Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler un peu de la tresse. La tresse c'est ceci, je sais pas si on voit bien, voilà. C'est une cordelette, c'est une tresse de 8 braies en 8 centièmes. C'est un brais qui est tressé 8 fois, voilà. Et c'est une tresse spéciale fédère, celle-ci elle coule. Contrairement aux tresses carnassiers qui auraient tendance à remonter, moi je dirais qu'il faudrait privilégier les tresses spéciales fédère parce qu'elles coulent. Et cette tresse-ci, elle est ronde, donc on peut la mettre sur n'importe quel moulinet. La plate, il vous faut un moulinet qui croise, absolument. Ou sinon, vous aurez des perruques dedans, elle va se coincer dedans et on ne saurait plus la revoir. Comme ici, maintenant, la plupart des moulinets, maintenant, ils croisent, mais c'est mieux d'avoir une tresse ronde. Pourquoi de la ronde? Parce qu'elle ne siffle pas dans l'eau. La plate, elle aura tendance à siffler dans l'eau. Ici, elle est ronde, elle ne sifflera pas, c'est comme le... Moi, il faut, c'est comme le Nilo. Le Nilo, il est rond, il n'est pas plat. Mais voilà, la tresse ici, celle-ci, elle est ronde, comme le Nilo. Voilà. Et on utilise, moi, j'utilise la tresse. Ici, on a 5-6 mètres d'eau. Ben voilà, c'est parfait pour pêcher de la tresse. C'est beaucoup mieux pour détecter les touches sur des pinceaux difficiles, même faciles, mais plutôt sur un pinceau difficile. Il y a des endroits qu'on pourrait pêcher même avec 1 mètre d'eau à longue distance quand le poisson est très difficile. On a eu des concours très très difficiles. Voilà, ça a un petit plus sur de la tresse. Et alors, j'utilise la tresse aussi sur le gardon. Voilà. C'est-à-dire à courte distance ou à longue distance sur le gardon, on aura tendance à pêcher moins loin parce qu'il faut faire une pêche de vitesse. Et alors, comme je vais vous montrer, l'arraché ne sera pas le même. Ici, comme je vais pêcher plus ou moins à 30 mètres, je vais faire une arrachée de 10 mètres. Donc, au moins déjà 2 fois la longueur de la canne et 2 tours de moulin. Le nœud de raccord pour la tresse, moi je n'ai qu'un nœud, j'ai toujours fait depuis des années, j'ai jamais eu de problème. Ça n'a jamais cassé, c'est très rapide, même au concours, ça doit refaire une arrachée, ce nœud-là, il vous faut moins de temps que pour mettre un hameçon. Voilà. Donc je vais vous montrer. Je vais vous faire d'abord une boucle. Voilà. Je fais une boucle. Je prends mon petit appareil, mon isélo. Voilà. Je vais me faire une boucle en 8. Voilà. Et j'obtiens une petite boucle. Voilà. Comme ça, je vais couper l'excédent. Voilà. Coupé. On va se trouver avec une petite boucle. Déjà lourd, parce que la tresse a tendance à se fermer. Voilà. Donc on va se trouver avec une petite boucle. Voilà. Comme ceci. C'est pas. Voilà. On a une petite boucle en 8. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà, peut-être bien comme ça. Voilà, on obtient une petite boucle en 8. Voilà. Maintenant, pour faire notre arraché, on va prendre du 25 centièmes. Voilà, comme ceci. On va la prendre. On va la passer dans la boucle. Voilà. On va tourner 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. On va la passer une fois dans la boucle. Voilà. Et on va repasser une deuxième fois pour sécuriser le nœud et pour ne pas qu'il glisse. Voilà. Comme ceci. On va bien le mouiller. En serrant le nœud, on va pas aller trop vite pour ne pas chauffer le nœud et pour ne pas avoir une casse. Voilà, on le serre pas trop vite. Voilà.
le serrer. Voilà. Voilà. Mon nœud, il est serré et on va obtenir un petit nœud. On va couper à ras. Voilà. Ici, je ne vais pas trouver pour vous le montrer. Et on obtient ceci. On a le nœud, le premier nœud qui est ici, et on a le deuxième ici. Donc, on a un espace entre les deux nœuds de plus ou moins, je veux dire 2 cm. 2 cm, 2 cm et demi. Quand il va passer dans les anneaux, ben, vous n'allez pas l'entendre du tout, et ça passe dans les tout petits anneaux. Voilà. Et c'est très solide, croyez-moi. Et des fois, je fais déjà pas mal de pêches sur la même arachide avec le même nœud. Et on n'entend rien du tout, et ça passe très bien. Et j'ai aucun problème avec ce nœud. C'est vrai qu'il n'est pas trop technique, mais il est efficace, voilà. Moi, je cherche la simplicité et l'efficacité, voilà. C'est un nœud, et ça fait des années que je fais ça, je n'ai jamais eu de problème. Bon, même nous, on va prendre la canne. Voilà. On va tourner de haut de nord. Voilà, on va mettre sur la bonne partie. Voilà. On va tourner. Voilà, le nœud est passé. Voilà, il arrive ici. Voilà. On a le nœud ici. Là. On va passer une fois, 2 fois. Voilà, il y a assez. Maintenant, on va prendre l'arracher. On va venir jusqu'ici avec. J'arrive à la fin de mon vidéo. Voilà ce qu'on va faire. On va couper à la hauteur du talon de la canne. Voilà, comme ceci. Voilà, on va couper ici. Voilà, on va couper. Voilà. On n'a plus qu'à faire notre montage. On va faire ça, montage coulissant. Voilà. On va passer. Et avoir on va ouvrir notre porte, on va mettre ici. Voilà. Voilà, on va lui passer un stop flotte. Toujours bien mouillé que ça glisse bien. Voilà. Pour ne pas avoir une petite face. Maintenant on va mettre notre petit méréon. Voilà, comme ceci. Voilà. On va tresser, on va faire une tresse. Le méréon il est là. Voilà. On va tresser le cou. Voilà. Ça c'est plus ou moins 10 cm, on va le serrer pour avoir une petite boucle au-dessous sans avoir une droite. Voilà. On va tresser une dizaine de centimètres, ça ne sert à rien d'avoir. Il y a qui aiment bien d'avoir des hautes tresses, moi j'aime bien d'avoir 10 cm parce que votre tresse peut jouer sur votre banning. Plus vous avez une tresse plus lourde, ben, plus vous aurez un banning plus lourd, ça c'est le fait. Voilà. Mon montage il est fait. Voilà.
Bon, maintenant, pour l'utilisation de la tresse, il faut obligatoirement la mouiller et ça c'est indispensable avant de lancer. Parce que si vous allez lancer votre tresse à sec, vous allez avoir des nœuds dedans, vous allez avoir une perruque. Et c'est comme ça qu'on a obéité bien souvent, et on ne lance pas 5-6 fois, ou voire même une dizaine de fois pour mouiller votre tresse. Le plus simple, c'est de prendre un petit peu d'eau là-dedans, dans un petit pot, n'importe quoi. Voilà, vous allez mouiller la tresse. Voilà. Voilà. Il ne faut pas hésiter à bien la mouiller. Voilà, on a une tresse qui est imbibée d'eau. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut. Voilà. Et même encore un peu sèche. Ce qu'on va faire, on va refaire l'opération encore une fois. J'ai déjà remarqué même dans les concours en promenant tout ça, je vois beaucoup de gens qui utilisent la tresse mais sans la mouiller. Rien à faire, il faut que vous mouillez votre tresse. C'est important, sinon vous allez avoir des perruques dedans. Voilà. On la remouille encore un peu. Voilà. Il faut la mouiller, il n'y a rien à faire. Voilà. Voilà, ma tresse elle est très bien mouillée. Voilà. Maintenant je peux m'en servir directement. Voilà. À plus les amis.